Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Ce qui ont battu l'été, n'a pas battu la colonne de Jésus. Ombangaïe, Ombangaïe, Ombangaïe. 8h, heure de Kinshasa, 9h à l'est de notre pays, l'heure à laquelle nous retrouvons pour le compte des matins utiles chaque vendredi pour partager les idées autour de thèmes que vous voyez chaque vendredi au bas de votre écran. Joyeux anniversaire à tous les natifs de ce mois. Heureux anniversaire à vous. C'était l'anniversaire hier, l'anniversaire de pasteur Grace Sumbela. Heureux anniversaire au pasteur Grace Sumbela, le pasteur de Piva. Et nous vous souhaitons heureux anniversaire de la part de Matin Utile ainsi que Mama Africa. C'était aussi l'anniversaire de pasteur David Junior Diabanza. Joyeux anniversaire à vous, pasteur, de la part de Matin Utile ainsi que Mama Africa. Nous présentons nos sincères condoléances les plus attristées à toutes les familles qui pleurent. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes vraiment ensemble, Nenge Makomi et le Binabiso. Alors, il a renouvelé ses bontés ce matin dans ta vie, dans ma vie. C'est l'une des raisons pour que nous puissions rendre continuellement des actions de grâce à Dieu, continuellement de louange à l'Éternel parce qu'il t'a accordé la vie, le souffle de vie. Alors, tant que tu vivras, moi je te confirme, je t'assure que nul ne tiendra devant de toi. Le souffle de vie, c'est déjà l'avantage que tu as sur beaucoup de choses. Alors, il suffit seulement de t'élever, de comprendre que je dois suivre Matin Utile parce que c'est une émission qui parle qui parle de thèmes mais sur des fondements culturels, scientifiques, bibliques. C'est par cette émission que nous avons la grâce, toujours et le privilège de recevoir des différents invités. Alors, pour ce matin, nous sommes en train de parler de que faire pour remettre l'Église sur ses bases. L'Église sur ses bases. Nous sommes en train d'insister ces derniers temps pour parler de l'Église. Oui, parce que c'est important. L'Église, quelles sont les bases de l'Église? Toi et moi, nous connaissons, et si vous connaissez aussi, écrivez-nous les SMS, intervenez par message, parce que nous avons aujourd'hui le privilège de recevoir pour vous un invité qui n'est plus à présenter dans Matin Utile, mais nous allons quand même présenter pour ceux qui sont connectés simplement aujourd'hui, vous qui venez de se joindre à nous seulement aujourd'hui, vous qui venez de découvrir Matin Utile aujourd'hui, nous vous présentons le docteur Silas Mimile Makangu. Il est l'invité de ce matin. Il est le conférencier, c'est un écrivain, il est l'auteur-compositeur ou encore l'auteur-écrivain des livres comme Double Portion. Si vous remarquez, vous voyez Double Portion dans la librairie Nabino, c'est lui l'écrivain, il est l'écrivain de Mon mariage, ma destinée. Voilà, il est l'écrivain de 7 figures de femmes, il est l'écrivain de bâtisseur de nations, que moi j'appelle bâtisseur de futur. Voilà, il est aussi l'écrivain de Honorer pour être honoré. Voilà, alors encore quoi, il y a encore, à part Renouvelle ta force, il y a Double Portion et Manifeste ta force. Voilà. Alors, il est conférencier, comme je disais tout à l'heure. Il est coach de beaucoup de gens. Beaucoup de gens l'appellent maître. Il est modèle pour beaucoup. Il est l'un de membres fondateurs du REC, Rassemblement des Églises du Congo, si je ne me trompe pas. Alors, il est aussi le président des Cabot Corporation, le PDG des Cabot Corporation, là où on trouve beaucoup de services. Il y a ma branche belé, et puis entre autres BTC Bible Turning Center. C'est un centre biblique. Voilà, c'est un centre biblique où on apprend les leaderships et la théologie pratique. Voilà. Fidèles amis téléspectateurs, avec lui, nous allons partager autour de ces thèmes. J'étais en train de rire hier, j'ai essayé de provoquer quand même ceux-là qui font partie de mon répertoire, qui aussi, quelques-uns sont aussi téléspectateurs de Matin Utile. J'ai essayé simplement de balancer comme ça.
En tout cas, c'était compliqué. Et moi, comme je vous connaissais bien, Maman Afrique a même bien provoqué les gens. J'ai dit, bah, écoutez, est-ce que quelqu'un peut acheter déjà son carnet, votre bloc-notes et votre stylo, et ça parce que le maître va parler. Alors, Dr Céleste Mimine Makangu, ce n'est plus quelqu'un à présenter, mais je venais quand même de donner quelques détails pour que vous puissiez avoir l'idée sur lui. Avec lui, nous allons parler de ces thèmes que vous voyez au bas de l'écran. Intervenez par SMS, nous allons lire vos messages. Docteur Céleste, vous allez bien? Très bien, maman. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Dieu a décidé de continuer à nous accompagner. Il nous prête vie. Il nous renouvelle ses bontés chaque matin. Et nous croyons que l'avenir sera de loin meilleur. Amen. À ce que le présent est et surtout à ce que le passé a été. Ok, à ce que le passé a été. Alors, docteur Céleste, vous êtes le pasteur de Cité Ramon. Oui. Quelle est la santé de l'église du Congo? La santé de l'église du Congo, spirituellement, mais encore divinement, je dirais, elle va bien. Mais en toute honnêteté intellectuelle, en tant qu'homme de Dieu, en toute humilité, je dirais que l'Église présente quelques symptômes de maladie. L'Église présente quelques failles qu'il faudrait à tout prix pouvoir guérir pour que cette Église fonctionne en plein régime. Sans vouloir exagérer, sans vouloir dramatiser, il y a beaucoup de problèmes. Mais j'estime aussi que chacun de ces problèmes comporte avec soi des germes et des solutions. Okay. Mais il faudrait maintenant beaucoup d'humilité de notre part en tant que composant de cette Église, en tant que prédicateur, en tant qu'enfant de Dieu, pour ne pas seulement mettre l'Église sur le banc des accusés, mais aussi amener l'Église sur le lit des malades afin de la guérir. Parce qu'en guérissant l'Église, nous nous guérissons nous-mêmes. En guérissant l'Église, nous donnons à Dieu l'opportunité de pouvoir toucher et affecter beaucoup d'autres aspects de la société et de la vie. Aujourd'hui, l'Église traverse une sérieuse crise en termes de témoignages à cause de tout ce qui arrive. Ce n'est pas ici le lieu de lancer des pierres à qui que ce soit, parce que j'estime que ce qui n'est pas vu est quelquefois plus grave que ce qui est connu et ce qui est vu. Et lorsque pareille chose arrive, l'attitude primaire que nous devons prendre, la première attitude que nous devons adopter en tant qu'enfants de Dieu, c'est celle de revenir à Dieu, c'est celle de retourner vers l'Éternel Dieu, implorer sa miséricorde en lui demandant pardon, mais aussi en adoptant cette fois-ci une attitude qui ne puisse pas laisser à ce que l'Église soit indexée, soit pointée du doigt comme étant un ensemble d'hommes et de femmes dont la moralité fait défaut. Comment vous parlez de guérir, placer l'Église aussi sur un lit d'hôpital pour enfin le guérir? Là, je parle de l'Église en tant que composante des humains. Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'il y a l'Église à trois dimensions. Okay. La première dimension de l'Église, c'est l'Église universelle. Cette Église qui n'est ni dans le temps ni dans l'espace. Cette Église composée de chrétiens innombrables, éparpillés à travers les temps, mais aussi à travers l'univers tout entier. C'est l'Église de ceux qui ont été, de ceux qui sont, et l'Église de ceux qui viendront. Cette Église-là a toujours été parfaite. Elle n'a pas de problème. C'est cette Église dont le Seigneur lui-même gère. Cette Église n'a pas de pasteur. C'est l'Église universelle de Jésus-Christ lui-même. C'est l'Église de ceux-là même qu'on ne connaît pas s'ils sont chrétiens, mais Dieu sait qu'ils se sont convertis quelque part dans une prison, quelques minutes avant leur mort. C'est ça l'Église universelle. La deuxième dimension de l'Église, c'est l'Église que j'appelle l'Église nationale. L'église que l'on trouve dans une nation, l'église du Congo, l'église de l'Amérique, l'église du Gabon, l'église du Nigeria. Et la troisième dimension, c'est l'église locale. Maintenant, les deux dernières dimensions de l'église, du point de vue national et du point de vue local, cette église peut connaître des problèmes. Elle peut connaître des problèmes qui sont inhérents aux faiblesses des hommes qui la composent, mais aussi qui la conduisent. Voilà pourquoi, pour cette église, Dieu nous donne l'opportunité, à chaque fois qu'il y a un problème, de pouvoir revenir en nous-mêmes et retourner à Dieu en implorant sa miséricorde, en demandant pardon à l'Éternel Dieu, mais aussi en puisant notre force dans la personne du Saint-Esprit pour que notre marche de demain soit meilleure à ce qu'elle a été hier.
Voilà. Donc, qu'est-ce que la différence qui existe entre l'église primitive selon la Bible et l'église actuelle? Écoutez, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas totalement nouveau. Je ne voudrais pas trop m'appesantir sur ce qui ne va pas, parce que j'estime que malheureusement, on a plus placé le curseur sur les choses qui ne vont pas, et pourtant, il y a beaucoup plus de choses qu'on a à apprécier au sein de l'Église. Oui. Je le disais d'ailleurs hier lors d'un enseignement, que chacun de vous, les médias, des personnes mal intentionnées, ont décidé de pouvoir brandir une seule face de l'Église, la face de faiblesse, la face du péché, la faute incombe à nous pasteurs, la faute incombe à notre leadership qui n'a pas été prévoyant, mais aussi qui n'a pas fait assez que les choses soient conduites avec une certaine orthodoxie, une certaine discipline, toutes les fois qu'il y a un but. Mais comment la discipline peut manquer pendant que c'est Christ qui est au centre, pendant que vous avez le Saint-Esprit? Je réponds d'abord à la question par rapport à l'Église primitive. Et cette Église primitive, lorsque vous lisez les épîtres de Paul, même lorsque vous lisez les actes des apôtres, vous comprenez que même dans cette Église, il y a eu beaucoup de problèmes. L'Église n'a jamais été appelée à être parfaite parce que ceux qui la composent ne sont pas parfaits. Mais l'Église a l'obligation morale et spirituelle d'être le sel de la terre et la lumière du monde, ce qui signifie que l'Église a l'obligation de briller par l'exemplarité, d'être le modèle. Voyez-vous, Paul dit, soyez mes imitateurs comme j'ai moi-même été imitateur de Christ. Ce qui oblige l'Église, pas seulement les pasteurs, mais tout enfant de Dieu, à pouvoir, dans le milieu qui est le sien, dans l'environnement, que ce soit au travail, que ce soit au niveau de la famille, qu'il fasse preuve de fruits dignes de repentance. Et lorsqu'on parle de fruits dignes de repentance, on fait allusion d'abord à une transformation comportementale. C'est-à-dire notre comportement doit témoigner que nous avons réussi à être transformés par la parole de Dieu en devenant de nouvelles personnes. Comme la Bible le dit dans l'épître de Paul aux Corinthiens, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voyez-vous? Et dans l'église primitive, quand vous lisez les actes des apôtres, déjà au chapitre 5, vous voyez les drames qui arrivent avec Ananias et Saphira. Vous voyez déjà ce qui arrive au chapitre 6, la dispute qu'il y a par rapport aux chrétiens hellénistes et les juifs en cause de partage des biens, ainsi de suite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a institué les diaconats à l'église pour résoudre un problème qu'il y avait dans l'église. Lorsque vous lisez l'épître de Paul aux Corinthiens, vous allez vous rendre compte combien Paul est en train de s'insurger contre le comportement dont fait preuve certains membres de l'église. Alors, pour dire qu'il y a toujours eu des problèmes. Est-ce que quand je l'ai dit, c'est pour moi une manière de nous dédouaner? C'est pour moi une manière de caresser les mal? Est-ce que c'est pour moi une manière de fuir nos responsabilités? Loin de là. Parce que la force de l'Église ne repose pas seulement sur sa capacité à opérer des miracles, moins encore sa capacité à faire drainer des foules, mais la force de l'Église repose essentiellement aussi sur son niveau de moralité. Et ce que le monde appelle moralité, nous l'appelons sanctification. À la fois, nous devons être saints vis-à-vis de Dieu, comme Pierre le dit, soyez saints car celui qui vous a appelé est saint, mais aussi vis-à-vis du monde, nous avons l'obligation d'avoir une certaine moralité. Moralité qui signifie qu'il y a des choses que je ne fais pas, pas seulement pour Dieu, mais je ne le fais pas aussi pour ne pas être un objet de scandale ou de chute vis-à-vis des tierces. Mais quand cela arrive, nous devons recourir ici à ce qu'il y a une sagesse africaine qui dit qu'il ne faut pas jeter l'enfant et l'eau sale du bassin ensemble. C'est-à-dire quand vous lavez un enfant, c'est une sagesse africaine, quand vous lavez un enfant, il ne faut pas jeter l'enfant et l'eau sale du bassin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir d'abord l'enfant de l'eau sale du bassin et ensuite jeter l'eau sale du bassin. Ce qui signifie quelque part, lorsque nous condamnons, nous avons le droit de condamner le mal, mais notre condamnation, si elle est réellement divine et chrétienne, doit être une condamnation qui se fait accompagner par une récupération et par une restauration. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Bon, je ne vais pas dire actuellement pour ne pas insister sur les cas précis. Je voudrais aborder les choses dans leur globalité. Ici, je voudrais plus évoquer des principes au lieu d'évoquer des casus. Loin de nous l'idée d'être dans des polémiques. Vous connaissez bien ce qui se passe avec Matin Utile, mais seulement que nous voulons peut-être guérir le cœur d'un chrétien qui est par exemple paralysé à la maison, pour se dire, écoutez, je ne peux plus, il y en a autant. Nous pouvons peut-être faire des enquêtes comme ça, vous allez découvrir qu'il y a quand même un pourcentage élevé de chrétiens qui sont rétrogradés, mais présents à l'église.
Ben écoutez, rétrograder, je ne souhaiterais pas parce que je ne vois pas pourquoi on doit être rétrogradé parce que X ou Y, un pasteur, un enfant de Dieu a commis un péché. Lorsqu'on est bâti sur de bons fondements, c'est ici pour nous la nécessité en tant qu'homme de Dieu de créer des disciples et non pas des fanatiques. Avance, docteur. Il ne faudrait pas que l'Église soit un rassemblement d'une milice qui ressemble à une milice pastorale ou prophétique, mais plutôt véritablement à une Église. La différence, c'est quoi? C'est que dans une milice ou dans un fan club, l'on suit quelqu'un parce qu'il est. Mais l'Église, c'est que nous nous rencontrons parce que nous partageons une cause commune. Nous partageons un dénominateur commun. C'est quoi le dénominateur commun que nous partageons en tant qu'enfants de Dieu? C'est notre foi en Jésus-Christ. Et pour cela, le pasteur doit comprendre que quand les fidèles arrivent à l'église, il faudrait les orienter vers Christ et non pas vers nous-mêmes. C'est pour leur sécurité, c'est aussi pour notre sécurité en tant qu'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux pour moi de dire aux gens, croyez en moi. Écoutez, je suis homme de Dieu, je prêche la parole de Dieu, j'ai l'onction de Dieu, je verrai Dieu au dernier jour lors de l'enlèvement, j'ai la grâce de Dieu, tous les matins je prie que Dieu m'accompagne, mais madame, je ne suis pas Dieu et je ne serai pas Dieu. La différence entre Dieu et moi, c'est que Dieu ne commettra jamais d'erreur, Dieu ne commettra jamais de péché, Dieu ne sera jamais à la base d'un scandale. Mais moi, en tant qu'humain, je suis susceptible de vous léser par un propos, par un comportement ou par un acte. Il faudrait que les fidèles les sachent. Parce que si nous arrivons là aussi, c'est parce que nous avons cherché à nous déifier. Écoutez, les hommes sont susceptibles de commettre des mal. Et c'est ici la nécessité pour nous d'enseigner aux enfants de Dieu que vous ne venez pas pour les pasteurs. Ce n'est pas le pasteur qui vous a sauvé, ce n'est pas le pasteur qui plaidera pour vous. Vous aurez un avocat devant le juge, vous aurez un avocat lorsque vous êtes convoqué au parquet ou au tribunal. Mais le jour où Dieu vous convoque, le pasteur ne sera pas votre avocat. Donc, le salut est individuel. Vous n'avez pas le droit de dire j'abandonne parce que j'ai appris ceci, j'abandonne ma foi parce que j'ai appris ceci. Lorsqu'on abandonne sa foi parce qu'on a appris ceci, c'est vrai, je me condamne moi-même pour avoir dit quelque chose qui n'a pas édifié, mais aussi je condamne celui qui abandonne sa foi pour dire simplement que c'est que sa foi n'était pas solidement enracinée. Docteur, c'est vrai, sa foi n'était pas solidement enracinée, mais la Bible dit, il peut peut-être s'accrocher. J'aimerais bien poser deux questions au même moment, parce que pendant que vous êtes en train de parler, je voyais en vous un prédicateur, un enseignant du leadership, mais aussi de la théologie pratique. Oui. Docteur Silas, quel est ce genre d'enseignement qui fait que les fidèles aujourd'hui se retrouvent? Quels sont les genres d'enseignements que vous pouvez dire en tant que professeur de théologie, aussi professeur de leadership, que vous pouvez dire aux leaders qui conduisent le fidèle, des genres d'enseignements que vous pouvez interdire ou carrément ne pas souhaiter? Quels sont ces genres d'enseignements que vous ne pouvez pas souhaiter, de telle sorte que les fidèles puissent voir beaucoup plus le côté pasteur ou s'accrocher à la parole de Dieu qui dit confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Parce que je connais des hommes de Dieu qui ont manipulé les choses avec ça. C'est-à-dire que vous entendez l'enseignement comme ça. Vous, quand même, vous êtes quelqu'un qui vous connaissez. Quand j'écoute la prédication, j'écoute avec des oreilles. Madame, vous savez, la manipulation n'a jamais été une bonne stratégie de construction et de progrès. Mais confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis avec ses serviteurs. La manipulation, elle est toujours négative, peu importe qui manipule. Avance, docteur. Dieu ne manipule pas. Dieu est souverain. C'est même comme ça qu'il dit, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. C'est à toi de choisir, pour dire qu'il est tout puissant, mais il ne manipule pas. Dans Apocalypse, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai. Je n'entrerai pas parce que je suis Dieu, j'entrerai parce qu'on m'ouvre la porte. La différence entre Dieu et les hommes politiques, la différence entre Dieu et les autres, c'est que Dieu ne manipule pas. Donc la manipulation ne peut pas être une stratégie divine. En lieu et place de la manipulation, ce que l'on doit plutôt enseigner, c'est d'enseigner les enfants de Dieu à être responsables de leur salut, à être responsables de leur marche avec Dieu. C'est vrai, on ne peut pas avancer avec Dieu
à moins d'être aussi membre d'une église locale. Et lorsqu'on est membre d'une église locale, c'est aussi parce qu'on croit en l'homme que Dieu a établi devant vous. Voilà. On croit en son message. Je ne voudrais pas parler d'une chrétienté sans pastorale, ça n'existerait pas. Okay. Parce que ce n'est pas Dieu qui descendra chaque matin pour vous enseigner. On a toujours besoin d'un pasteur. Et je pense même que la qualité de votre chrétienté, de votre marche avec Dieu dépend à la fois de la qualité de l'homme de Dieu qui est devant vous, mais aussi de la qualité de message qu'il vous enseigne tous les jours. À un pasteur médiocre, on aura une foi médiocre. À un pasteur excellent, les fidèles auront des enseignements excellents et ils finiront par être excellents. Mais avec les pasteurs, il y a des dimensions. Il y a la dimension de l'enseignement, il y a la dimension de la vie. C'est que les gens ne font pas seulement ce qu'on leur enseigne, les gens font aussi ce que nous faisons. Voilà pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs. Donc, quand quelqu'un retourne au monde, dans le monde, parce que ce qu'il a vu à l'église l'a déplu, Dieu va juger certainement, c'est moi qui ai commis ce mal. Mais Dieu ne va pas pour autant justifier celui qui est rentré, parce que la Bible dit, celui qui met la main à la charrie et qui regarde en arrière n'est pas digne. Vous connaissez l'histoire de la femme de Lot qui est devenue une statue de sel pour avoir regardé en arrière. Et deuxième chose qu'il faudrait dire aux enfants de Dieu, il ne faudrait pas tomber dans le piège du diable. L'Église aujourd'hui est aussi la cible des officines maléfiques. L'Église aujourd'hui est aussi la cible de plusieurs milliers qui voudraient à tout prix salir la réputation de l'Église, nuire à l'Église pour des raisons qu'eux seuls connaissent. Donc les enfants de Dieu ne doivent pas tomber dans ces pièges-là en devenant les canons de propagation ou de propagation des choses qui nuisent à l'Église. Parce que même moi en tant que pasteur, je ne peux pas être content parce que ce qui vous arrive ne m'est pas arrivé. Voyez-vous, on ne danse pas quand la case du voisin est en feu. Ce qui signifie quelque part que l'Église, les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne devons pas nous-mêmes jeter en pâture l'Église que Christ est en train de construire dans nos vies et autour de nous, simplement en disant, ah, tu as vu telle vidéo, tu as vu telle image, tu as vu telle chose, telle chose. Ce n'est pas ici le lieu de caresser les mâles. Ce n'est pas ici le lieu de jeter en pâture. Mais je ne voudrais pas qu'on nous amène à placer le curseur seulement sur ce qui ne va pas. Parce que dans cette église, madame, il y a aussi des prostituées qui aujourd'hui ne le sont pas grâce aux enseignements des pasteurs. Dans cette église, madame, il y a des koulouna qui hier étaient des koulouna couper les bras des gens. Aujourd'hui, ils sont en train de prêcher l'évangile et ils se sont responsabilités même dans la vie au niveau de la société. Dans cette église, il y a des voyous qui ont été récupérés. Madame, dans cette église, il y a un père de famille qui était sur le point d'abandonner sa femme et ses enfants pour aller suivre une jeune fille en vivant quelque part avec elle. Grâce aux enseignements des pasteurs, cet homme est redevenu responsable. Il a retrouvé sa femme, il a retrouvé ses enfants grâce aux enseignements, grâce aux prières de pasteurs. Madame, dans cette église-là, on retrouve aussi des foyers qui étaient sur le point de divorcer. Ils ont mis sur la table toutes les raisons valables pour qu'ils ne soient plus ensemble. Mais grâce à un pasteur qui les a aidés à se réconcilier, aujourd'hui ce couple n'a plus divorcé, ce couple est ensemble. C'est dans cette église qu'on retrouve aussi des femmes qui avaient de sérieux problèmes de conception ou de stérilité. Les médecins se sont essoufflés. Les médecins ont même dit que c'est impossible à cause de tel paramètre. Madame, vous ne pouvez pas concevoir, moins encore accoucher. Mais dans cette église, je ne saurais pas vous citer le nom de ces femmes aujourd'hui qui sont mères d'enfants, qui allaitent grâce aux prières de pasteurs. Ce qui signifie que nous avons le choix. Nous avons le choix de choisir sur quoi est-ce que nous allons placer le curseur. Allons-nous placer le curseur sur ce qui ne va pas, ou bien nous allons placer le curseur sur ce qui va? Combien de jeunes gens ont repris les études parce qu'ils ont écouté un pasteur qui les a boostés en leur disant « Vous devez continuer votre étude, vous êtes intelligent, ne vous arrêtez pas à ce niveau. » Combien de gens ont commencé un petit commerce aujourd'hui et grâce à ces petits commerces, ils nourrissent leur famille grâce aux pasteurs qui les ont conseillés, qui les ont enseignés. Les pasteurs de Kinshasa ne sont pas que de la pourriture. Les pasteurs de Kinshasa ont largement contribué. Là, vous répétez, là, vous
vous êtes maintenant dans la peau du président du REC. Non, non, écoutez, tous les pasteurs de Kinshasa, tous les pasteurs du Congo ne sont pas membres du REC. Ici, je parle moi-même, non pas en tant que pasteur, mais je parle moi-même en tant qu'un produit fabriqué par des pasteurs. Ok. Je parle parce que je suis le produit, comme on dit en anglais, I'm a son of church. Voyez-vous, je suis un fils de l'Église. J'ai été plus boosté dans ma vie par l'Église que par toute autre chose. Je suis universitaire, madame. Je suis en pleine élaboration de ma thèse de doctorat en politique internationale. Mais je peux vous dire que je suis plus produit de l'Église que produit de toute autre chose. Parce que même pour continuer les études à l'université, c'est un pasteur qui m'a exhorté, qui m'a dit, Silas, continue les études. Donc, je suis un produit de l'Église. Et je peux vous citer des exemples comme ça, il y en a un pléthore. C'est pour dire qu'il n'y a pas que ce que l'on voit aujourd'hui. Au fait, nous ne devons pas oublier ce qui va, juste parce que quelque chose n'a pas marché. Ne jetons pas l'enfant et l'eau sale du bassin ensemble. Il faut sortir l'enfant et jeter l'eau sale du bassin et récupérer ce qui peut être récupéré afin de donner à l'Église sa véritable place. Parce que, madame, nous sommes dans une nation qui est tellement religieuse, bien qu'étant laïque, constitutionnellement parlant, mais nous sommes dans une nation tellement religieuse qu'une église fragile ne saura pas jouer son véritable rôle aux côtés de la nation. Ce qui signifie que l'on doit quelque part comprendre que si l'église se met à genoux, la nation devient vulnérable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la nation de protéger l'église, c'est à l'église de veiller sur la nation en tant que sentinelle spirituelle. Donc l'église est l'homme fort. Christ a dit qu'on ne peut pas entrer dans une maison et piller les biens de la maison si on ne lit pas l'homme fort. Et moi je considère, et tous les hommes spirituels ils le savent très bien, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient occultistes, qu'ils soient hommes de Dieu, ils savent de quoi je suis en train de parler. Que l'Église a le rôle de sentinelle dans cette nation. Et lorsque cette Église elle est fragilisée, elle ne saurait pas jouer son rôle comme il se doit en tant que sentinelle ou gardien du temple. Ce qui signifie que l'Église a l'obligation morale et spirituelle de vite repenser ses blessures afin d'être forte et de jouer pleinement son rôle. Et pour cela, il y a nécessité que le leadership pastoral soit conséquent. Conséquent dans la mesure où nous avons besoin de ne plus étaler nos défauts, nos limites sur la place publique, simplement parce qu'on veut faire du buzz, mais on a beaucoup plus besoin de dénoncer pour transformer et transformer dans l'amour. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons rien faire si l'atmosphère de l'amour n'est plus au milieu de nous. Pourquoi? On ne peut pas reprendre celui qui est tombé si on ne l'aime pas. Dieu est le péché. Dieu déteste le péché, mais Dieu aime le péché. Donc pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, au lieu de critiquer, au lieu d'aller dans des réseaux sociaux, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord nous mettre à genoux. Ce n'est pas parce que ça n'arrive pas à votre pasteur que ça n'affecte pas votre ministère et votre église. Nous sommes tous d'une manière ou d'une autre concernés. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que nous sommes un corps. Nous avons des dénominations différentes, nous avons des adresses géographiques différentes, mais spirituellement nous constituons un corps. Voilà pourquoi on nous appelle corps de Christ. Donc lorsque le doigt est malade, l'œil se sent concerné, les pieds se sentent concernés, les bras se sentent concernés et même la tête se sent concernée. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes un corps. Et aujourd'hui, nous avons besoin de redorer l'image de l'Église. Nous n'avons pas besoin de 1000 formules. La formule est une seule. Commencez par la repentance. Nous devons nous repentir en tant qu'hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce que nous sommes en train de voir, chose que nous condamnons tous, mais il y a aussi un aspect que nous ne regardons pas. Notre éclat en tant qu'Église. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où on peut convoquer un homme de Dieu parce qu'il a dit à la chair quelque chose qui aurait lésé une entité. Voyez-vous? Ce qui signifie que petit à petit, nous sommes en train de perdre notre autorité en tant qu'Église. Parce que l'Église, c'est la véritable autorité morale dans une société. L'Église, ou encore, je dirais, la religion, et je vous en prie, c'est l'autorité morale dans toute société qui se respecte. Une société sans religion n'existe pas. Une société sans spiritualité n'existe pas. Même s'il y a à boire et à manger quand on parle de la spiritualité, mais j'estime que dans une société qui se respecte, les hommes de Dieu devraient être respectés et être honorés, et les hommes de Dieu devraient commencer eux-mêmes à se faire respecter et à s'honorer de par leur comportement
comportement et de par leur discours. Dans une société qui se respecte, quand il y a une défaillance, une déchéance au niveau de la religion, l'on doit savoir que cette déchéance aura des répercussions du point de vue sociétal. Voilà pourquoi dans les sociétés qui se respectent, même si elles sont laïques, mais l'on sait que l'homme n'a pas seulement besoin de l'État et de la police pour les ramener sur le droit chemin dans le respect des lois, mais l'homme a aussi besoin des hommes spirituels pour les conscientiser, pour les moraliser. Donc, ce qui fait que l'Église soit une des composantes importantes dans la société, et la société ne doit pas acclamer lorsqu'un secteur religieux est en train de boiter. Mais je bénis Dieu aujourd'hui parce que lorsque vous discutez avec nos pères de l'Église, vous sentez qu'il y a une prise de responsabilité pour dire que nous ne voulons plus que les choses se fassent de cette manière, désormais les choses se feront autrement. Voilà pourquoi je disais, je crois en l'avenir. Je crois en l'avenir de la République, mais je crois aussi en l'avenir de l'Église. Même si volontairement, vous ne voulez pas, peut-être, vous ne voudrez pas peut-être dire ça clairement, mais quelles sont quand même des résolutions prises? Bon, je n'ai pas eu le mandat de dire quoi que ce soit, mais j'ai quand même eu le privilège de participer à quelques rencontres importantes, des hommes de Dieu, des icônes de notre Église de réveil, pour dire que des résolutions sont en train d'être prises. Voyez-vous, des démarches sont en train d'être menées par des pères pour que dans l'avenir, parce qu'on ne va pas empêcher aux hommes de mal parler. On ne va pas empêcher aux hommes de manifester une certaine faiblesse. On ne va pas empêcher aux hommes de Dieu, soit-il, de commettre un péché. Tout le monde commettra un péché. Voyez-vous, tout le monde commet les péchés, tout le monde peut tomber, et tout le monde a le devoir de se relever, et l'Église a l'obligation d'aider ceux qui sont tombés à se relever, mais aussi à prévenir pour que pareilles choses n'arrivent pas. Et des résolutions sont en train d'être prises dans des pourparlers pour que l'Église en interne soit forte, mais aussi en externe se fasse respecter en tant qu'une institution bien structurée et bien organisée, afin de ne plus être considéré comme un groupe de parias, comme un groupe d'hommes qui ne valent rien. Et pourtant, cette Église comporte en son sein des hommes de valeur. Des hommes de valeur du point de vue de moralité, des hommes de valeur du point de vue spirituel, des hommes de valeur du point de vue social, des hommes de valeur du point de vue intellectuel, et madame, des hommes de valeur même du point de vue scientifique. Mais si nous sommes regardés tels que nous le sommes aujourd'hui, c'est parce que nous-mêmes aussi, nous avons préféré à un moment donné donner plus de l'importance à nos ministères individuels respectifs, à nos églises locales, au lieu de constituer une église corps de Christ forte. En tout cas, vous avez compris que c'était important que nous puissions recevoir le docteur Silas Mbidi Makangu. C'est lui qui a suivi l'émission précédente, où j'ai animé seul sur ces plateaux. C'était dans cette même lignée, dans le docteur André. En vous entendant parler, on sent que vous êtes vraiment produit de l'Église. Oui. Et vous ressortez en vous la douleur, mais qui ne veut vraiment pas s'exprimer de manière totale. Je vous comprends. Vous vouliez que je pleure? Non, docteur Silas, je sais que à chaque fois que je cherche à vous contacter, parler, échanger avec vous autour de l'Église, vous avez toujours des larmes. Oui. Alors, docteur Silas, dans le cadre de Silas Ministries, vous venez d'organiser le vendredi 1er avril. 1er avril dernier une journée de prière pour les pasteurs. Oui. Pourquoi c'est arrivé seulement après les différents scandales que nous avons observés, docteur Silas? Tikangana tuna mutuna oyo parce que bandeko bakolanda yo mingi bako koma mingi bako enregistrer na ba téléphone pour na pesa ki nango autorisation. J'ai des questions sur ça. Je dis bien dans le cadre de Silas Ministries, vous avez organisé. Oui. C'était le vendredi. Si j'avais les images, j'allais vraiment balancer. Désolé, malheureusement pour moi, je n'ai apporter. pas pu avoir les images. Oui. Mais c'était vrai. Les gens qui étaient au carrefour de jeunes, entre autres mon mari était là. Il faisait partie des pasteurs qui ont participé. Alors, docteur Silas,
vous avez organisé une journée de prière en faveur de pasteurs. Oui. Bandana kola, docteur. Allez-y. Bandana kola tina komi boy. Koyoka mutu kozwa initiative. Ya ko sangisa bato belé. Mutu na doctrine na ye, mais le kola bengami pasteur ayato bonde en faveur de pasteur. Ce qui n'a zongi moi sima toujours dans ma taille utile. Nous avons reçu ici vous ainsi que le pasteur Timothée Kabassé lors de la sortie officielle du REC. Le REC est venu après le scandale, après la crise qui existait entre elle, Dodo Kamba, les RC, elle, Soni Kafuta. C'était dans cette même période. Docteur Céleste, vous allez nous répondre avec sincérité. Waouh, cette partie est émotionnelle dans cette émission. Non, allez-y. Ça les calme partout là. Docteur, et cela, ce ministre, ils organisent la prière pour des pasteurs après toujours une crise, après toujours... C'est quoi l'objectif? On ne va pas voir un médecin quand on est en bonne santé. Des fois, il faut avoir un malaise dans son corps, maux de tête, pour que les médecins vous fassent voir qu'il y a plus que ça. Comme pour dire, il faut que quelque chose arrive pour qu'une autre chose arrive. Si rien n'arrive, on continuera à fonctionner normalement. Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'avait mis à cœur d'organiser la dite journée de prière pour les pasteurs, parce que nous sommes restés longtemps dans les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui. Et là, on dit Nebimi Lelo, qu'est-ce qui est raconté aujourd'hui. Et le Seigneur m'a dit qu'il fallait prier pour les pasteurs. Il fallait prier pour les pasteurs, il fallait prier pour l'église. Et j'ai béni Dieu parce que ce qui est commun la moussibino. Des fois même c'est des fois quand la femme apprend que son mari a fait ceci, qu'elle s'est ressaisie. Ou bien que l'homme apprend que ma femme a fait ceci, il s'est ressaisi. Donc des fois on a besoin de crises. Les crises nous amènent à reformuler ou encore à repenser nos méthodes. Les crises nous amènent à nous reposer des questions. Les crises nous amènent à nous remettre en cause, madame. Il faudrait qu'une crise arrive pour dire « Ah, il faut clôturer la parcelle ». Il faudrait qu'un voleur vous visite le matin pour dire « Il faudrait renforcer la sécurité ». Donc, des fois, il y a certaines choses qui arrivent pour nous prévenir et nous amener à faire mieux. Le pasteur que nous sommes, nous avons besoin de prières. Nous avons besoin de prières parce que ce qui nous arrive, nous tous, en tant qu'hommes de Dieu, prouve que les pasteurs portent le fardeau de plusieurs, mais qui porte son fardeau. Les fidèles ont des gens vers qui ils vont aller se confier. Même quand ils commettent le mal, ils viennent par prier, pasteur, prie pour moi, voilà ce que j'ai fait. Ok, nous prions, nous implorons la miséricorde de Dieu. Mais quand le pasteur lui-même commet le mal, qui est-ce qu'il va voir? Donc, ils sont tellement vulnérables qu'ils ont eux aussi besoin d'un accompagnement spirituel. Mais la dite journée de prière était d'abord une prière de repentance pour nous en tant que pasteurs. Parce que, plus d'une fois, nous avons dit des choses qui ont lésé. Nous avons fait des choses qui n'ont pas plu ni au Seigneur, qui n'ont plu ni au Seigneur, moins encore aux citoyens, aux chrétiens lambda. Nous avons été à la base des divorces. Nous avons fait des choses qui n'ont pas honoré Dieu, moins encore notre profession. Donc nous avons dit, nous n'allons pas le faire devant la télévision, nous allons le faire entre nous, hommes de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu. Madame, je vous dis que quand vous voyez des centaines de pasteurs se mettre à genoux dans une salle, implorer la miséricorde de Dieu pour dire, Seigneur, fais de nous ce que tu as été, ramène-nous là où nous étions hier. Pourquoi? Parce que cette église que nous voyons aujourd'hui ne commence pas il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il y a eu un temps dans cette ville de Kinshasa, ou plutôt je parlerai du Congo, où ces pasteurs étaient piétons. Ces pasteurs n'avaient rien, ils étaient locataires, ils n'avaient pas des abacos, mais c'était des hommes qui transpiraient la crainte de Dieu, des hommes qui transpiraient la puissance de Dieu, à telle enseigne qu'on n'avait pas besoin de fabriquer un miracle. On n'avait pas besoin de fabriquer, de monter une prophétie. Pourquoi? Parce que le Seigneur était à l'œuvre. Alors, nous sommes partis du passage de Agé chapitre 2.
là où Dieu pose la question au prophète, qui parmi les survivants a vu cette maison dans sa première gloire? Donc, il faudrait connaître l'église d'il y a 25 ans passés pour voir que l'église a connu des moments de gloire. Où les pasteurs priaient seuls ou encore avec un berger, mais vous sentez comme si ce sont au nombre de 20. Donc, quand nous prions pour dire, Seigneur, tu nous as donné aujourd'hui des maisons, tu nous as donné des voitures aujourd'hui, tu nous as ouvert des portes pour les voyages, tu nous as donné accès à des chancelleries pour l'obtention des visas. Mais Seigneur, nous voulons retrouver la dimension de l'autre foi. Quelle est cette dimension? C'est la dimension où les occultistes venaient confesser à l'église et abandonner leur magie noire, magie blanche et donner des témoignages. Mais aujourd'hui, ce sont certains pasteurs, au contraire, qui se retrouvent dans des loges mystiques. Aujourd'hui, c'est les fétichismes que l'on retrouve. Aujourd'hui, ce sont des actes abominables qu'on ne pouvait même pas imaginer retrouver dans l'église aujourd'hui. C'est pour dire simplement que nous croyons qu'il y a un Dieu qui peut restaurer. Nous croyons qu'il y a un Dieu qui peut rallumer la flamme dans son église. Nous croyons qu'il y a un Dieu qui peut ramener l'amour que nous avions perdu. Hier, les pasteurs pouvaient se rencontrer, manger, boire et partager. Aujourd'hui, personne ne mange chez l'autrui. Aujourd'hui, personne ne boit chez autrui. Aujourd'hui, donc c'est pour dire que le mal est présent. Cela n'a pas seulement à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Le mal est plus profond. Donc nous ne voulons pas faire quelque chose parce que les gens sont scandalisés. Dieu n'est pas dans les scandales. Les scandales, c'est pour les hommes. Voyez-vous? Les scandales, c'est lorsque ce que Dieu avait vu est mis à la place publique. C'est ce qu'on appelle scandale. Mais Dieu n'est pas dans le scandale parce que Dieu voit tout. Dieu voit ce que je fais dans le secret. Dieu voit ce que vous faites dans le secret. Donc Dieu n'est pas paniqué parce que X ou Y aurait fait ceci ou cela. Mais nous avons besoin d'implorer la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que cette église aujourd'hui est tellement accusée, est tellement attaquée que cette église a besoin d'être réconfortée en elle-même. Et où est-ce qu'elle trouve son réconfort? C'est dans la présence de Dieu, c'est dans la prière de la repentance. Nous avons prié Dieu. Et cette journée, nous avons même prié, nous avons demandé que ceux qui avaient 40 ans de ministère passent devant. Nous avons eu des hommes de Dieu, plus de 45 ans dans le ministère qui sont passés devant. Nous avons demandé à ceux qui ont 30 ans de ministère passent devant, que ceux qui ont 20 ans passent devant, ceux qui ont 10 ans passent devant, jusqu'à ceux qui ont 5 ans dans le ministère qu'ils passent devant. Nous avons imploré la miséricorde de Dieu et nous avons demandé que le réveil revienne encore vers nous. Nous voulons vivre ce que nous avons connu au temps d'Aïdi Nabala. À l'époque, des bars fermaient et se transformaient en église. Voyez-vous? Parce que ceux qui connaissent l'église aujourd'hui risquent de croire que ce n'est qu'un conglomérat d'aventuriers. Non, non, non. Cette église a joué un rôle très important dans cette nation. Cette église a encore un rôle très important à jouer. Madame, je peux vous rassurer, il y a certains partis politiques qui fermeront. Mais l'église de Jésus-Christ ne fermera pas. Amen. Voyez-vous? L'église de Jésus-Christ ne fermera pas. Pourquoi? Parce que Dieu a des réserves stratégiques. Dieu a une multitude d'hommes de Dieu. Dieu n'abandonne pas ses soldats sur le front. Quand un soldat tombe sur le front, l'église a l'obligation, comme une armée bien organisée, bien structurée et bien entraînée, de prendre ces blessés de guerre, les soigner et les remettre sur pied. Mais nous n'avons pas le mandat de jeter en pâture. On ne bâtit pas son ministère sur les cadavres des autres. On ne bâtit pas son succès sur les échecs des autres. Et on ne se fait pas une santé ministérielle en exposant les faiblesses des autres. Voyez-vous, on ne danse pas quand la case du voisin brille. L'église est un corps. Nous avons des dénominations différentes, mais nous sommes d'abord un corps. Et pour cela, j'exhorte le pasteur que nous sommes à la prudence. Ne tombons pas dans les pièges. Voyez-vous, nous ne tombons pas dans les pièges du diable, ne tombons pas dans les pièges du buzz. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on a rendu quelque chose viral qu'on a mis fin à cela. Le péché s'arrête par les enseignements, le péché s'arrête par la discipline, le péché s'arrête aussi par une politique de sanctions. Est-ce que Dieu peut s'asseoir sur son trône et dire pourquoi j'ai ouvert de portes à ces pasteurs du monde? Non, non, non. Est-ce que Dieu, selon vous, en tant qu'observateur de la société, qu'est-ce qui peut être à la base de tout ça? C'est comme si la gloire est bannie, comme on dit. Non, non, la gloire n'est pas bannie. Si la gloire était bannie, l'église ne serait pas. Dieu est encore là. Vous savez, quand Abdias, le roi Akab envoie Abdias au chapitre 18 de 1 roi, il envoie son serviteur Abdias aller chercher un endroit où on pouvait encore trouver de l'eau. Abdias
qui rencontre Élie, Abdias dit au prophète Élie, quand le roi commençait à tuer tous les prophètes, moi, j'ai gardé plus de 100 prophètes chez moi à la maison. Je les ai départagés en groupe de 50 et de 50. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Élie? Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi. Nous devons éviter ce que j'appelle le syndrome d'Élie. Le syndrome d'Élie, c'est de croire que je suis resté le seul. Aucun homme ne peut rester seul aussi longtemps que Dieu sera sur son trône. Dieu aura toujours des réserves. Amen. Voyez-vous? Et nous ne devons pas confondre. Nous ne devons pas limiter l'Église à des gens comme moi qui viennent sur le plateau de télévision. L'Église, c'est aussi ce pasteur-là que vous ne connaissez même pas. L'Église, c'est aussi ce pasteur qui est vers Bibois, qui est vers Kingasana Souka, qui est vers Pompage, qui est en Mbinza Delvaux, vers Sangamamba, qui fait un grand travail, mais qui malheureusement a décidé de ne pas passer à la télévision. Donc, il ne faudrait pas juger l'Église seulement par le personnage le plus connu ou par le visage le plus célèbre. Voyez-vous? Dieu n'a pas que ce fils qui sont connus. Dieu a des fils qu'il a élevés, mais Dieu a aussi des fils qui travaillent dans le secret. C'est le père d'une grande famille. Dans une famille, on peut avoir un fils qui est ministre. Mais vous ne niez pas vos 9 enfants qui sont fonctionnaires seulement parce que vous avez un fils ministre. C'est la même chose avec Dieu. Il est le Dieu des pasteurs connus, il est le Dieu des pasteurs inconnus, il est aussi le Dieu des pasteurs méconnus. Ceux-là qu'on ne voudrait pas connaître. Parce que nous croyons que selon nos critères, ils ne remplissent pas, selon notre jugement, ils ne remplissent pas tous les critères. Non, Dieu est aussi leur Dieu. Voyez-vous? Et nous avons besoin à ce stade, madame, de prier pour les pasteurs, et nous avons besoin nous-mêmes en tant que pasteurs d'avoir des moments de prière. C'est même à cause de ça que nous avons lancé notre retraite de prière du 26 au 30 juillet. Du 26 juillet au 30 juillet, ici à Kinshasa, cette fois-ci, nous n'irons pas au Congo central. Ici, nous serons ici à Kinshasa pour donner aussi aux pasteurs qui travaillent l'occasion d'aller travailler et de rentrer le soir pour nous retrouver à la retraite de pasteur. Il y a quelqu'un qui est en train de se poser cette question que je vais poser tout à l'heure. Vous avez toute une équipe des intercesseurs pour vous. mais docteur, on ne peut pas se voiler la face. Nous sommes dans la ville où il y a le mélange actuellement. Les enfants de Dieu avertis connaissent ce que je suis en train de dire maintenant. Oui, je sais, madame. Donc, comment vous pouvez prendre les risques? Même lorsque Dieu vous a parlé, pourquoi vous n'avez pas posé des questions à Dieu? Que Seigneur, pourquoi seulement moi? Qui suis-je pour lui poser une question? Qui suis-je pour désobéir? Nous ne faisons que désobéir à la voix de Dieu, madame. Vous savez, nous, pasteurs, on a aussi besoin de moments de recyclage. On a beaucoup de problèmes. On a des problèmes avec nos épouses. On n'a pas de conseillers qui vont nous parler. Voilà pourquoi, lors de cette retraite, il y a des ateliers, il y aura des moments des enseignements techniques. Nous avons des fois des problèmes avec nos enfants qui atteignent l'âge de l'adolescence. Qui est derrière moi? C'est Dieu. C'est Dieu qui est derrière moi. Mais ces soucis-là que vous avez toujours eu là, vous enviez poste non, même nullement. On a décidé que c'est fini. Docteur, ok, Moussika Pamba. On poursuivre objectif. Aux scientifiques, docteur, maman, en français, les postes ne font pas l'homme. Le poste ne fait pas l'homme, pardon. C'est l'homme qui fait le poste. La fonction ne fait pas l'homme. C'est l'homme qui fait la fonction. Donc c'est pour dire, quand on est homme, on est déjà homme, même sans fonction. C'est juste faut pas être comme ceux qui commis à danger. Il faut même qu'on semble là comme à mon colomo côté. Beaucoup eux survivre étaient sans les églises. Je suis scientifique. Je sais de quoi je parle. Parce que l'église apporte quoi? Maman. Oui. Le niveau de misère qui existe dans cette... Quand vous dites qu'amener l'église vers la nation, oui. Vous avez amené l'église vers la nation, Sidérama, que vous avez... L'église... Que vous êtes là où vous êtes pasteur. Maman, on aurait un taux de pendaison et de suicide très élevé. N'eût été le message d'espoir que l'église prêche. Avance, docteur. L'église apporte énormément. Il faut être diaboliquement diable pour penser la fermeture des églises. Et puis, il faudrait être moins rationnel pour comprendre. Malgré tout ce qu'on peut condamner, reprocher à l'église, cette église est un soutien moral énorme pour les citoyens congolais, où qu'ils soient. Voyez-vous? Parce que cette église enseigne aux gens qu'ils peuvent espérer
un jour Dieu agira. N'eût été cela, madame, les gens allaient se pendre parce que notre niveau de précarité et de misère a atteint des proportions qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voyez-vous? Et à cause de cela, l'Église doit être considérée par l'État congolais comme un partenaire viable, comme un partenaire important. Quand vous parlez de partenariat, comment expliquer que vous soyez plus... Mais madame, nous sommes dans une société. Avez-vous déjà vu une nation se développer sans un secteur religieux sérieux? Ça n'existait pas, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous citer tous les grands empires, tous les grands royaumes que le monde a connus. Le développement a quelque chose à voir avec la croyance spirituelle du peuple. Regardez le Mali, ce qu'il est aujourd'hui. C'est aussi grâce à leur imam. Le Brésil est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est aussi lorsqu'on a ramené sur la surface ce qu'on appelait la théologie de la libération. Le Brésil, le Mexique, l'Argentine. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, les États-Unis ne seraient pas États-Unis. Vous savez quelle est la vision du Père fondateur? Ils se sont fondés sur un verset de la Bible, Ésaïe chapitre 2, le verset 2. C'est ça le verset fondateur des États-Unis d'Amérique. Mais vous ne voyez pas que lorsque la Constitution, donc, c'est pour lorsque dire la Constitution accepte la laïcité, vous ne voyez pas que c'est un obstacle? Il faudrait... Parce que là, non, je préfère la laïcité. Je préfère la laïcité. Moi, je préfère qu'on soit laïque. Mais la laïcité n'annule pas l'importance de l'apport religieux. Lorsqu'on a affaire à des dirigeants rationnels, ils doivent comprendre. Ce n'est pas pour rien qu'on a dédié la nation entre les mains de Dieu. Ça n'a pas annulé la laïcité, c'est parce qu'on s'est dit qu'il y a des problèmes que nous rencontrons qui ne peuvent pas être résolus par la Banque mondiale ou par le FMI. Ce ne sont pas les bas des consorts qui vont nous aider à résoudre certains problèmes. Il y a des problèmes qui sont d'ordre spirituel, des problèmes qui vont au-delà des partis politiques. Voyez-vous, lorsqu'on a procédé à des sacrifices humains, qu'on a dit, on a eu à masquer comme étant pendaison, ainsi de suite. Posez-vous la question sur ce qui s'est passé dans ces pays le 2 juin 1966. Ok? Posez-vous la question, qu'est-ce qui s'était passé le 2 juin 1966? On a donné à cela un caractère judiciaire ou politique, politico-judiciaire. Mais moi, je peux vous informer aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, que cela avait d'abord une dimension spirituelle. Okay. Donc, je ne vois pas une nation prospérer sans des hommes spirituels. Je ne vois pas un trône rester longtemps fort sans un autel à côté. Je ne vois pas un roi fonctionner amplement et effectivement sans prêtre. Mais maintenant, la question que se pose, la question, est-ce que le prêtre qui est aux côtés du roi joue-t-il bien son rôle ou bien lui aussi cherche à s'acheter une nouvelle voiture ou à s'acheter une nouvelle maison? Donc c'est pour dire, ce sont ça des motivations qui bloquent. Justement, madame, c'est pour dire que l'Église au Congo, l'Église des réveils, personne n'a le pouvoir de le faire disparaître. On peut faire disparaître l'institution administrative, mais on ne peut pas faire disparaître l'Église parce que cette Église, elle est d'abord mystique. Elle est d'abord spirituelle, elle n'a pas de siège. Son siège s'appelle Jésus-Christ. Lui qui en est l'auteur, lui qui en est l'émanation, lui qui en est la source. On ne peut pas la faire disparaître. En 1986, à l'époque du maréchal Mobutu, le ministre de la Justice, M. Singaoudou, je crois 1986, pardon. M. Singaoudou... Ne vous appelez pas s'il vous plaît, écrivez les SMS, ça chauffe déjà là. Je crois, paix à son âme, ministre de la Justice, avait signé un décret ministériel à l'époque commissaire d'État pour fermer tout ce qu'on a appelé le mouvement de Binzambi. Ok, on a fermé les FEPACO, les groupes de prière, on a interdit leur fonctionnement sur toute l'étendue de la République. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Donc c'est pour dire que nous, Église, nous devons aussi nous considérer comme étant une institution sérieuse. Voilà pourquoi on doit cesser de faire les choses avec une quelconque légèreté. Il n'est pas normal que l'on soit les caporaux des hommes politiques. Il n'est pas normal que l'on soit la caisse de résonance de telle ou telle autre tendance politique. Si l'Église a une voix à émettre, c'est la voix du salut. C'est la voie de l'amour, c'est la voie de la réconciliation, c'est la voie du développement, c'est la voie de l'excellence et non pas la voie d'un parti politique. Et pour cela, le pasteur que nous sommes devons consolider notre leadership spirituel et notre leadership religieux. Et cela passe par la reconnaissance des grâces que Dieu a fait à tout un chacun. Nous prions un même Dieu, mais nous ne prêchons pas la même chose. Nous prions un même Dieu, mais ce Dieu-là ne nous utilise pas de la même manière. Pour comprendre que notre force est dans notre diversité. Notre force est dans notre dimension complexe et dans notre pluralité.
Lorsque nous serons une église comme celle-là, l'État nous respectera. Ça ne sera plus les choses comme nous le voyons aujourd'hui. Quand c'est le sacre d'un monseigneur, on envoie une jeep. Quand c'est le sacre d'un imam, d'un tchèque, on envoie une jeep. Mais quand c'est pour nous les pasteurs, même pas une voiture ketch. Même pas une wewa. Ce qui signifie que nous avons encore un grand chemin, un long chemin à parcourir. Ça prendra du temps. Non. On est à ce mur. Il ne faut pas dire que ça prendra du temps. C'est une question de volonté. C'est le surpassement de soi. Bannir certains conflits de positionnement. Bannir certaines luttes intestines qui nous divisent. Et pour ça, on n'a pas besoin de 10 ans ou de 5 ans. On peut juste décider. Nous estimons que celui-ci nous représente le mieux. Celui-ci peut nous incarner en tant que valeur, en tant que message, et ainsi de suite. Voyez-vous, c'est de ce dont nous avons besoin. Donc j'insiste, madame, pour revenir, église Eroli Moité et église Yayesu. Même quand le docteur Silas ne sera pas là, l'église sera. Même quand tous nos pères, que je ne vais pas citer ici, que je salue avec beaucoup de révérence et de respect, ils ne seront pas là, l'église sera là. Ataba foba bimi bebilombe ba kweyo christianisme oyo ekolimwa te po moboko esi etiama moboko Yesu tozotonga likolo moto na moto ayeba lolenge ya zotonga ponda kone umela iboso ya mipepe. Docteur Silas, comment est-ce que tu fais ça à remaniement? Remaniement? Oui. Je ne parle pas de Dieu, je parle de l'organisation des hommes. Bon, dans l'organisation des hommes. Voilà. Donc, c'est pas... Les églises s'organisent de par les hommes eux-mêmes. C'est pas Dieu. Mais ces hommes... Ils s'organisent pour donner à Dieu une institution forte qui travaille pour l'expansion de son royaume dans la nation. Mais ce n'est pas à Dieu de dire choisissez celui-ci. Mais je vous dis, même Dieu choisissait dans la Bible, même quand là c'est pour l'église. Là c'est pour l'église mystique. Mais l'église en tant que structure, pour que je sois la tête du REC, il a fallu que les amis disent, ok, le docteur, entre autres, comme l'idée était venue de toi, tu assumes les 2 ans d'intérim avant que l'on procède aux élections. Ça, ce sont les hommes, ce n'est pas Dieu. Et les jours où on mettra quelqu'un d'autre, je ne dirais pas que Dieu a quitté les REC, voyez-vous. Donc il ne faudrait pas confondre l'organisation des hommes à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est très importante. Nous avons besoin de placer à la tête de nos institutions des hommes qui représentent nos valeurs chrétiennes, qui ont une vision qui encense l'Église et l'agrandit en tant que structure pour la rendre compétitive aux côtés des autres structures religieuses. Nous avons besoin de faire les choix. Compétitif. Oui, il faut être compétitif. Vous allez faire compétition avec l'Église catholique? Mais madame, vous allez faire compétition avec l'Église kimbanguiste? Écoutez, il y a des églises qui ont beaucoup à nous enseigner de par leur ancienneté. Mais l'Église des réveils a des hommes. Je peux vous dire, je n'ai pas envié un prêtre. J'ai trouvé dans l'église des réveils des hommes équilibrés, des hommes dotés d'une sagesse extraordinaire. Mais notre faiblesse, c'est quoi? C'est l'individualité. Notre faiblesse, c'est quoi? C'est de vouloir réussir quand les autres échouent. Notre faiblesse, c'est quoi? C'est de vouloir bâtir nos succès sur les cadavres des autres. Notre faiblesse, c'est quoi? C'est le populisme. Le populisme tue, docteur Silas, le défi actuel des hommes de Dieu de la RDC. Je pense que le premier défi, c'est le défi de l'unité. Avance, docteur. Les défis de l'unité, nous continuons malheureusement à considérer l'unité comme un don qu'on fait aux autres. Bon, si je ne vais pas venir avec eux. On ne vient pas vers les autres parce qu'ils sont meilleurs. On vient vers les autres parce qu'on se rend compte que nous sapons que sur la rallye sauté pour la Bible. Nous avons un verset dans l'Afrique. Nous sapons que sur la Bible était. La Bible dit un fil à 3 cordes se rompt difficilement. La même Bible dit 1 tuera 1000, 2 tueront 10 000. Ce qui signifie si tu dois tuer 10 000, il te faut te battre 10 fois.
Mais si vous êtes à deux, une seule fois, tu tues les 10 000. Donc c'est pour dire qu'il y a un avantage à être unis. Mais lorsque nous voulons être unis, il y a aussi des préalables, il y a des exigences. Parce qu'on ne peut pas être unis de n'importe quelle manière. Et pour être unis, madame, il faudrait faire des concessions. Il faudrait mettre un seuil, un standard que nous allons tous adopter. Dans cette unité, voilà ce que nous n'allons plus dire. Dans cette unité, voilà ce que nous ne devons plus faire. Dans cette unité, même si ça m'arrange, mais je ne peux plus le faire parce que je ne me conjugue plus au singulier, je dois me conjuguer au pluriel. Et pour cela, le défi à relever, premièrement, c'est le défi de l'unité. Et aujourd'hui, je bénis quand même Dieu parce que nous voyons le mouvement au niveau de nos aînés qui, dans les coulisses, commencent à se contacter les uns les autres pour dire on ne peut pas laisser cette église à l'état où elle est aujourd'hui. Le deuxième défi, c'est le défi de la formation. Madame, c'est Dieu qui appelle. Mais quand Dieu vous appelle au ministère, ça ne signifie pas que vous avez tout ce qu'il vous devriez avoir. Je vous donne un simple exemple. Nous sommes dans une nation qui a été dédiée à Dieu, c'est-à-dire l'Église a accompagné les dirigeants à dédier la nation entre les mains du Seigneur. Mais le travail qui se suit exige une certaine compétence, exige une certaine préparation, une certaine formation adéquate pour comprendre qu'après avoir dédié, voilà comment l'Église doit se comporter pour que la dédicace de la nation à Dieu ne finisse pas comme un échec, mais ait de l'impact. Malheureusement, nous ne l'avons pas fait. Pourquoi? Parce que nous sommes une Église qui a créé une séparation entre les choses spirituelles et les choses matérielles. Et pourtant, c'est le spirituel qui dirige le matériel. C'est le spirituel qui gouverne sur le matériel. Si vous enlevez le matériel, sur quoi vous gouvernez? Vous ne gouvernez sur rien. C'est là où nous disons qu'il faudrait aujourd'hui un réveil apostolique. Ça veut dire un réveil apostolique, c'est-à-dire ne plus seulement amener les païens à venir vers l'Église, mais aussi de l'Église envoyer les chrétiens à aller influencer les structures sociétales, à influencer les structures qui existent. C'est ça le mouvement apostolique. Dans Marc chapitre 16, verset 13, vous descendez, Jésus dit, allez par tout le monde. Le monde dont Jésus parle n'est pas le monde en tant que terre. C'est le monde cosmos. Cosmos signifie aller vers toutes les structures mondiales, nationales, ainsi de suite, prêcher-leur la bonne nouvelle. Donc Jésus voudrait que nos assemblées provinciales soient évangélisées. Jésus voudrait que les parlements, les sénats soient évangélisés. Et pour cela, il ne suffit pas seulement que les chrétiens soient dedans. Il faudrait que les chrétiens aillent avec une mentalité apostolique, changer les choses de l'intérieur. Pas seulement être membre du Sénat, mais faire assez que les valeurs chrétiennes, les valeurs bibliques, désormais gouvernent le climat au niveau du Sénat. Mais pourquoi cela n'arrive toujours pas? Justement parce que c'était un problème de formation. Pourquoi? Parce que nous avons diabolisé tout ce qui était étatique. Nous avons créé une séparation à telle enseigne que nous sommes devenus une sorte de religion. Parce que la religion, sa force, c'est le sectarisme. Elle se met de côté. Makambouane est allé bisoter. Or, tout ce que nous prions dans nos églises, c'est parce que Makambou est allé bisoter. Ils ont gouverné ma vie nabiso. L'État, l'école, ainsi de suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'exhorte les hommes de Dieu à ne plus garder dans l'Église les chrétiens qui peuvent aider et la nation et le royaume de Dieu. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Il n'est pas normal que dans nos églises, nous n'engendrons que des prédicateurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs et des évangélistes. Nous pouvons nous aussi engendrer des sénateurs, engendrer des hommes scientifiques. Comment est-ce que, regardez ce que nous sommes aujourd'hui, ce sont un groupe de youtubeurs, qui à la recherche de vues, à la recherche du buzz, ont donné un coup fatal à l'église. Ce qui fait que la question que nous devons nous poser demain, comment faire à ce que ces milliers-là soient aussi infiltrés par des enfants de Dieu qui sauront quoi ne pas diffuser et quoi diffuser. Ça, c'est ce que j'appelle l'apostolique. L'apostolique, c'est lorsque l'Église ne se limite pas seulement à la conversion des individus, mais se pose aussi la question sur les structures dans lesquelles les individus vivent. L'environnement dans lequel les individus vivent leur permet de vivre le plan de Dieu.
Si ce n'est pas le cas, alors il faudrait aussi évangéliser ces structures-là. Comment? En encourageant les enfants de Dieu à conquérir, à gagner des terrains dans les milieux séculiers et non pas seulement dans l'église. Parce que les chrétiens n'est pas la lumière de l'église, les chrétiens n'est pas le sel du ciel. Les chrétiens, il est le sel de la terre. C'est-à-dire, il faudrait que l'on sente les chrétiens dans différentes entreprises. Les chrétiens ne doivent pas seulement organiser au Gephraim pour Christ, DGI pour Christ, Onata pour Christ, prier à la mise. Ça, c'est la dimension évangélique. La dimension apostolique, c'est de viser, diriger ces entreprises pour expandre, étendre l'influence du royaume de Dieu. Donc, pour finir, nous devons comprendre que le royaume de Dieu est plus large que nos églises. Nos églises prient dans leurs 4 murs de l'église. Dans leurs 4 murs, pardon, mais le royaume de Dieu a besoin d'affecter tous les secteurs, et principalement les 7 secteurs ou les 7 sphères d'influence. La famille, la religion, le gouvernement ou les institutions politiques, l'éducation, les arts et divertissement, et enfin les médias. Chacun de ces secteurs, l'Église doit envoyer des ambassadeurs au niveau des médias. L'Église doit envoyer des ambassadeurs au niveau des institutions politiques. L'Église doit envoyer des ambassadeurs au niveau des écoles. Madame, nos enfants passent au moins 25 heures à l'école par semaine. Au moins 25 heures. Et ils ne passent que 3 heures ou 2 heures du temps à l'église. Ce qui signifie que nos enfants en nous sont plus le produit des écoles que de l'église. Alors posons-nous la question, qu'est-ce que les enfants apprennent à l'école? Nos enfants passent plus de temps devant la télévision que devant les pasteurs. Qu'est-ce que nos enfants prennent à la télévision? C'est la pornographie. Qu'est-ce que nos enfants apprennent à la télévision? Avec les films tels que les Harry Potter, qui a banalisé, qui a normalisé l'occultisme dans les milieux scolaires. L'un des films les plus vendus dans le monde. Donc nous ne pouvons pas dire que nous restons dans l'église, ces choses-là ne nous concernent pas. Nous n'avons pas seulement besoin des journalistes qui font des émissions à la télévision, mais nous avons besoin des enfants de Dieu qui font des émissions à impact et qui affectent le subconscient et l'imaginaire de la population par les messages de la vérité qui est Christ, Jésus-Christ comme étant l'unique Seigneur et l'unique Sauveur. Et pour cela, nous avons aussi besoin de conquérir cette montagne, la montagne de l'économie. Parce qu'on ne peut pas être une association, une institution forte si on ne contrôle pas le domaine économique. Nous sommes dans une nation où il y a des églises partout. Partout, plus de 75 000 pasteurs qu'on peut dénombrer rien que dans la ville de Kinshasa. Mais madame, qui tient notre économie? Ce sont les Indo-Pakistanais, ce sont des Libanais, ce sont des étrangers. Ce qui n'est pas normal, bibliquement parlant. Donc, il faudrait que l'Église travaille pour encourager les enfants de Dieu à aller et à faire des affaires, réussir dans leur business. Vous comprenez? Réussir dans leur business. Et pour cela, il faudrait des enseignements stratégiques et techniques. Comment faire assez que dans les années à venir, que les millionnaires soient aussi comptés parmi les enfants de Dieu. Sinon, il suffirait juste qu'un groupe des hommes d'affaires étrangers décide de fermer une église, ils pourront le faire. Ils achètent d'abord la parcelle, l'église devient locataire et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas fabriquer nos millionnaires à nous. Et c'est que je dis, madame, je suis pleinement dans la Bible. Ce n'est peut-être pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui, mais je suis pleinement dans la Bible. L'église doit être apostolique. L'église ne doit pas seulement avoir des apôtres, mais l'église doit être apostolique, c'est-à-dire aller conquérir de nouvelles zones, coloniser les secteurs qui sont des secteurs vitaux, des secteurs qui influencent notre vie. Dès qu'ils arrivent là-bas, c'est au lieu qu'eux influencent, on les influence. Mais parce qu'ils sont allés par eux-mêmes. L'église ne les a pas préparés. Est-ce que nous avons des enseignements pour donner aux enfants de Dieu comment être des ministres effectifs dans un gouvernement? Quel genre d'enseignement qu'il faut? Voilà, il y en a. Il y en a, madame. Est-ce que nous avons déjà convoqué tous les députés chrétiens pour leur dire voilà ce que nous vous enseignons en tant que députés, bibliquement parlant, comment réussir sa mandature en tant que député? Nous ne le faisons pas. Est-ce que nous nous donnons à nos dirigeants des... Au fait, les gens ils vont seuls. C'est là où j'ai parlé de la préparation. La préparation. Est-ce qu'il y a un accompagnement? C'est comme ça que la plupart d'enfants de Dieu... L'accompagnement est lié toujours à l'enveloppe kaki. Il n'y a rien de grave. Il y a l'imposition de main et puis voilà, c'est tout. Eh bien, c'est à qui la faute?
si on se contente de recevoir la dîme. Et pourtant, Dieu ne veut pas seulement que certains de ses enfants soient élevés. Je ne parle pas de l'élévation. Je parle de l'intelligence du lobbying. Vous savez, aux États-Unis, un catholique ne devient pas président de la République. Hein. Mais il n'y a aucune note qu'il écrit. Il n'y a aucun texte. Le seul qui a été élu en tant que catholique, c'est John Fitzgerald Kennedy, et qui n'a pas fini son mandat. Pourquoi? Parce que dès le départ, les évangéliques ont dit ce pays est bâti sur les valeurs protestantes, nous voulons rester ainsi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, docteur? Je vais dire simplement qu'à un moment donné, l'Église doit penser la puissance. L'Église doit penser l'organisation. L'Église ne doit pas être caporalisée. L'Église ne doit pas recevoir des injonctions. L'Église qui comprend la destinée spirituelle de sa nation doit s'organiser pour accompagner sa nation à vivre le plein accomplissement de sa destinée. Et cela part par un message apostolique. Il n'est pas normal qu'avec toutes les églises que nous avons, que nous nous approvisionnons chez des Indo-Pakistanais, ainsi de suite, quand nos fidèles n'ont pas de business, et même quand ils ont des business, nous ne les accompagnons pas, nous nous approvisionnons chez les étrangers, ce qui est condamnable bibliquement parlant, partant de Lévitique chapitre 19, qui dit qu'à la fin de la moisson, quand il sera l'heure de la moisson, chaque enfant d'Israël devait rester garder un coin pour la veuve et pour l'étranger. Ce qui suppose que dans l'économie du royaume de Dieu, l'étranger n'a pas de champ. L'étranger vit de la générosité des fils de la maison, des locaux. Mais chez nous, c'est totalement le contraire. Nous avons, madame, plus de 14 banques et toutes ces banques sont étrangères. Nous devons nous poser la question. Et là, je ne suis pas en dehors de la Bible, je suis dans la Bible. Ce n'est pas l'objet de l'émission, mais j'aimerais quand même révolter quelqu'un pour dire ce n'est pas normal que 14 banques soient toutes des banques étrangères. C'est quel Dieu que nous prions? Est-ce le Dieu d'Israël ou un autre Dieu? On ne peut pas prétendre présider à la destinée spirituelle de sa nation lorsqu'on n'a pas la maîtrise de la domaine, du domaine économique. Pendant que les hommes d'église sont en train d'être cités parmi les millionnaires au Congo. Bon, je n'en connais pas trop. Je sais qu'il y a des hommes que Dieu a bénis. Je dis bien Dieu a béni. Mais je ne parle pas des individualités. Mais docteur Silas, où sont les écoles? Parce que vous, en tant qu'église de réveil, où sont les hôpitaux, docteur Silas? Rien que... Mais papa... Non, je ne vais pas faire un procès à l'église. Je parle de l'église dans son ensemble. Oui. Quand on parle d'église, on voit Sebeko, ainsi de suite, tout. Et il y a lieu de se révolter, il y a lieu de se remettre en cause pour dire l'heure est arrivée que l'église du Congo ne produise pas seulement des hommes de prière, que l'église du Congo produise des enfants de Dieu illuminés par la parole de Dieu, qui marchant dans la crainte de Dieu, compétitive, madame. Je dis bien compétitive. C'est-à-dire, j'insiste bien, quand vous comparez la gestion d'un enfant de Dieu et la gestion d'un païen, on dit le meilleur dirigeant dans ces pays vient de l'église. Madame, c'est ce qui est arrivé au Cuba. Le Cuba est un pays très catholique. Mais les évangéliques ont gagné le cœur de Fidel Castro pour 3 raisons. Lorsqu'ils demandaient la sortie pour aller aux États-Unis, la majeure partie d'entre eux est retournée. Deuxième chose, c'est l'abnégation dans le travail. C'est ce qui arrive au Rwanda. Le Rwanda ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans le travail des pasteurs évangéliques. Un pays où il y a eu des atrocités, je dirais, monstrueuses. Mais, madame, l'Église a prêché l'amour, a prêché la réconciliation. L'Église doit prêcher les réalités de son pays. Justement. L'Église doit guérir sa société. Justement, docteur Silas. Vous comprenez? Oui. Donc aujourd'hui, c'est là où je dis que l'État, en toute rationalité, a besoin de l'Église. Alors que faire pour Sinon, on n'aura pas un pays émergent. Je crois qu'on aura besoin de dans des prochaines émissions. Parce que la partie de la population congolaise qui fréquente l'Église, elle est nombreuse. Donc, docteur Silas, il faut considérer l'Église comme partenaire.
Et comment faire pour être considéré comme partenaire? L'église doit être sérieuse. Comment pour être sérieuse? C'est que l'État ne considère pas les individus. L'État traite avec les institutions. Construit des institutions fortes. Les institutions fortes. Nous allons parler du REC prochainement. Non, je ne vais pas parler du REC. Je ne suis pas ici pour parler du REC, madame. Je ne vais pas, parce que même le REC n'est qu'une composante. Moi, je souhaiterais que toutes les plateformes de pasteurs des églises de réveil convergent vers une méga plateforme. C'est d'ailleurs ce qui a été la résolution de notre dernière pastorale au niveau du REC. C'est-à-dire, biso nion surtout ça la lisanga moko. Mais finalement, qui est là-bas? Ceux qui sont l'État conseil. Parce qu'en termes de débat religieux, ceux qui institutions religieuses, nous allons kukuka, komi bongisate. Bon, l'État a tali importance na bango na kati ya société, pe na kati ya ba citoyen na ye, l'État koyi kosunga bango. Parce que l'icolo ya institution religieuse et ça l'État, l'icolo ya l'État ensemble. C'est une parenthèse que nous fermons rapidement, docteur Silas. Alors, que faire pour remettre l'Église sur ses bases? Vous n'avez que 3 minutes pour voir. Que faire pour remettre l'Église sur ses bases? Oui. D'abord, l'Église doit commencer par se repentir. Nous devons nous repentir pour les choses que Dieu connaît, ce que les hommes connaissent et ce que les hommes ne connaissent pas. Nous devons d'abord commencer par nous repentir. Deuxième chose, nous devons considérer l'unité de pasteur comme étant une nécessité et non pas comme un luxe qu'on refuse aux autres. Et pour cela, madame, nous devons plus laver la jeune fille qu'on appelle l'église en public. On ne la lave pas en public. L'église a déjà grandi. L'église n'est plus cet enfant qu'on doit sortir dans les places publiques pour la laver au nom de baise, au nom de la célébrité, ainsi de suite. Nous devons arrêter de nous régler les comptes à la chair. Nous devons arrêter de vouloir tout résoudre par nous-mêmes. Même le pasteur a besoin d'un conseiller. Quand j'ai un problème, je dois aller voir mon père spirituel. Si je n'ai pas un père spirituel, je considère un des aînés que je trouve mature et discret. Je lui parle de mes soucis, je lui parle de mes problèmes. Il prie avec moi et il m'aide à avancer. Ce qu'il faut faire pour que l'Église se remette sur les rails, l'Église doit devenir riche. Une église pauvre a souvent des problèmes que nous avons aujourd'hui. Parce que la pauvreté nous guette. Et quand je parle de la pauvreté, je ne parle pas de ces quelques pasteurs que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa souveraineté, a déjà béni. Mais la majeure partie des pasteurs sont pauvres. Et nous devons lutter contre la pauvreté. L'Église doit prêcher l'amour. L'amour vis-à-vis de Dieu, mais aussi l'amour vis-à-vis du prochain. Comment prêcher l'amour si nous-mêmes, pasteurs, nous ne nous aimons pas? Et quand nous nous aimons, on ne s'attaque pas à la chair. Quand nous nous aimons, on ne se met pas les bâtons dans les roues. L'Église doit prêcher l'humilité, car l'humilité précède la gloire. Quiconque devient orgueilleux, celui qui croit être arrivé a cessé d'avancer. Celui qui croit être arrivé cesse d'avancer. Pourquoi? Parce que la prochaine étape après l'orgueil, c'est la chute. Voyez-vous? Quatrième chose que l'Église doit faire aujourd'hui, c'est que l'Église doit demander à ce que les pasteurs aient aussi besoin d'un accompagnement spirituel en termes de prière. Il faut prier pour vos dirigeants. Priez pour ceux qui vous conduisent, madame. Il y a certains combats que les pasteurs reçoivent, c'est en répercussion, en retour de biens qu'ils ont amenés dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont venus dans nos églises, on a si baleki ça qui est déjà na kindoki, mais vous avez récupéré son âme. Sa famille vous cible, sa famille vous attaque, et ainsi quelquefois nous devenons victimes de notre propre appel, de notre propre sacerdoce. Ce qui signifie que nous avons besoin de prières. À Gethsemane, Jésus a réveillé les disciples pour qu'ils prient avec nous. Et nous sommes arrivés à un temps où nous demandons à l'Église de prier pour son Église, de prier pour les serviteurs de Dieu que nous sommes. Parce que c'est aussi un devoir. Nous avons le devoir de prier pour ceux qui dirigent, ceux qui nous conduisent. Nous avons besoin de prier pour ceux qui nous encadrent. Nous en avons besoin, voyez-vous. Et l'Église a besoin de le faire comme il se doit. Remettre l'Église sur les rails, sur les bases, c'est aussi insister sur la formation des hommes de Dieu. Insister sur la formation des hommes de Dieu. Nous avons beaucoup de choses à apprendre. Le fait d'avoir Dieu ne nous garantit pas un succès total. Parce que même ce Dieu-là veut que nous apprenions un certain nombre de choses. Apprendre que dire en public et que ne pas dire en public. Voyez-vous? Donc nous avons besoin de ces choses, madame, et moi je continue à croire
à l'avenir de notre République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, j'implore les pasteurs à prêcher contre le tribalisme. J'insiste, on doit prêcher contre le tribalisme. Mon dernier livre, Bâtisseur des Nations, le tout premier chapitre, du tribalisme au patriotisme. Parce que le tribalisme atteint des proportions très inquiétantes dans notre nation et cela affecte même l'Église. Pasteur Toté ya contre le tribalisme. Vous allez bana ya ekolo moko, vous allez ba congolais, mutu na mutu azali na différence na ye, mais makasi na biso azali diversité ou na pluralité ne zali kosala elengi ya Congo. Toté ya contre tribalisme, nzamba pambola mboka na biso, surtout nzamba pambola basali na ye nyonso. A consoler mitema ya bana na nzambe pe ya pambola basi ya ba pasteur, a pambola mibali ya ba pasteur, a pambola bana ya ba pasteur, a pambola pe ba technicien ya Kin 24. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous voulez contacter Dr Silas Mimine Makangu, allez vite sur sa page Silas Mimine, Dr Silas Mimine Makangu, vous écrivez, vous laissez un message, il va vous répondre instantanément. Entre-temps, restez branchés sur nos antennes, on se retrouve le vendredi prochain si Jésus-Christ ne revient pas. Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nanya ko batela nkolo nanga Yesu. Ombanga